Paris 2024. Les Jeux Olympiques de cette année, qui auront lieu en France, seront-ils un véritable succès ou un véritable échec? C'est ce que nous allons essayer de décrypter et de comprendre à travers cette vidéo. L'attribution des Jeux Olympiques Paris 2024 ainsi que les Jeux Paralympiques ont été obtenus le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. C'est lors de la 131e session du CIO, le Comité international olympique, que cette décision a été prise. Après le retrait de 4 villes, Boston, Hambourg, Budapest et Rome, seuls 2 candidats étaient encore en lice pour l'obtention des Jeux. Il s'agit de Paris et de Los Angeles. Au vu de la solidité de leur dossier, le CIO a exceptionnellement décidé de leur accorder les 2 prochaines Olympiades, soit celles de 2024 et de 2028. Après un accord passé avec le CIO, Los Angeles se retire pour 2024, laissant seul candidat Paris. Voté à l'unanimité par les membres du CIO, Paris obtiendra donc les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, tandis que Los Angeles obtiendra ceux de 2028. Petit fait historique intéressant, il faut savoir que la dernière fois que les Jeux ont eu lieu en France, c'était il y a 100 ans, en 1924. Lors de ces Jeux, seulement 44 pays étaient représentés et seulement 3089 athlètes étaient présents en France. La France terminera ces Jeux de 1924 très bien placée puisqu'elle terminera 3e avec 38 médailles obtenues lors de ces JO. Pour les JO de 2024 qui se tiendront en France du 26 juillet au 11 août, durant ces 17 jours, on pourra avoir 329 épreuves. Il y aura 206 délégations qui seront représentées. Et la petite chose dont la France peut être fière pour le coup, c'est qu'il y aura 10 500 athlètes, 5 250 femmes, 5 250 hommes. Ce qui en fait pour la première fois au cours de ces 33 éditions, la première édition des Jeux Olympiques, parité totale niveau hommes et femmes. Donc durant ces 17 jours, autant d'hommes athlètes, autant de femmes athlètes, ce qu'on peut être fier au niveau de ce niveau-là. Quant aux Jeux Paralympiques, pour le coup, il y aura 182 nations qui verra représenter 4400 athlètes dans 23 disciplines pour 549 épreuves. Donc au niveau des Jeux olympiques et paralympiques, tout commençait bien à ce niveau-là. L'avantage de ces JO à Paris 2024 sont que les 3/4 des infrastructures sont déjà existantes. Donc déjà, on n'a plus qu'à rénover quelques sites pour les épreuves, mais les 95% sont déjà existantes. Donc au niveau de coût, au niveau de rénovation, on est déjà bien avancé sur certains sites qui n'avaient rien pour accueillir les Jeux Olympiques. À titre d'exemple, les 2 sites qui vont être construits, ce sont des sites temporaires. Ça va être les terrains de beach volley au pied de la Tour Eiffel et le site du tir à l'arc au pied des Invalides. Donc sur ça, 2 sites temporaires qu'on a mis en place. Au niveau du village des athlètes, pour le coup, ça, ce sont des sites, ça va être un site privé, ça va être des sponsors ou plutôt des immobiliers, l'immobilier qui a pris ça en charge à 100% pour plus tard en faire des logements à pouvoir vendre, à pouvoir mettre en location. Donc tout ça, ça a été pris par du privé. Donc là, au niveau de ça, effectivement, on est assez tranquille puisque la préparation avançait plutôt bien puisque que de la rénovation, quelques sites à faire. Donc pour le coup, on pouvait dire qu'on était en avance sur les autres sites des Jeux Olympiques qui avaient tout à construire. Quels ont été pour le moment les coûts et les bénéfices pour les JO 2024? Il faut savoir que Paris, pour le moment, la France et Paris a dépensé 8 milliards 900 millions pour ces Jeux Olympiques. Ces 8 milliards 900 millions ont été en grande partie financés à 96% par le CIO. Donc là, c'est le Comité international olympique, par des entreprises privées, par les collectivités locales et nationales, et aussi par rapport à ce qu'il va y avoir de vente au niveau de la billetterie
et au niveau des licences que ça va engendrer par la suite. Donc là, on est quand même à 96% tout pris en charge, hein. On est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Il faut savoir que le village olympique, qui lui a été entièrement financé sur les fonds privés, comme je vous disais, hein, par les promoteurs immobiliers. Donc là, voilà, au niveau des dépenses, on est quand même sur quelque chose de, malgré le chiffre, très économique. Au niveau des petites entreprises et des moyennes entreprises françaises, ainsi que l'économie sociale et solidaire en France, il faut savoir que la société olympique, donc la Solideo, qui est la société de livraison des ouvrages olympiques, avait au départ pensé qu'il faudrait donner à hauteur de 25% pour que ce soit les petites entreprises et moyennes entreprises françaises qui rénovent effectivement tout ce qui serait infrastructure. Donc ça faisait à peu près 64 ouvrages. Il faut savoir que finalement, ce qui a été décidé, c'est qu'il y allait avoir 36%, soit un total de 790 millions d'euros investis et donnés aux petites entreprises et moyennes entreprises pour la rénovation. Ce qui fait quand même que 2505 TPE-PME ont profité des Jeux Olympiques et 124 structures de l'ESS. Donc, on est quand même sur quelque chose d'assez important à ce niveau-là, quand on voit effectivement ce qu'il y a pu y avoir au niveau des autres Jeux Olympiques qui étaient 3, 4, 5 fois plus chers que ce qu'il y avait en France. Donc sur le coup, on est quand même quelque chose de très rentable à ce niveau-là, puisqu'on a profité des Jeux Olympiques pour avoir des marchés au niveau de nos petites et moyennes entreprises et redonner un dynamique au niveau de la France pour l'emploi. Comme nous avons pu le voir précédemment, les petites entreprises et moyennes entreprises ont bien profité des JO 2024 à hauteur de 36% de part de marché. Mais qu'en est-il pour le Made in France? Eh bien, de ce côté-là, pareil, on s'en sort plutôt pas mal, puisque il faut savoir que les 68 podiums seront fabriqués à partir de 40 tonnes de des plastiques recyclés. Donc, ce qui en fait toujours dans la continuité de JO économique, écologique et paritaire. Donc là, au niveau écologique, comme c'est du recyclable, on s'en sort encore assez bien à ce niveau-là. Les podiums, ils seront fabriqués par l'entreprise Le Pavé, basée à Aubervilliers. Au niveau des médailles, symbole ultime des Jeux Olympiques pour chaque athlète qui va venir en France pour concourir et obtenir sa médaille, pareil, petit symbole vraiment assez intéressant puisque chaque médaille sera ornée d'un morceau d'origine de la Tour Eiffel. Donc ce concept a été mis en place par l'entreprise Chaumet, qui est une entreprise du groupe LVMH. LVMH qui est le sponsor premium officiel et partenaire officiel du coup de ces jeux. Donc là, pareil, plutôt un bel hommage à ce niveau-là, au niveau de notre patrimoine, de notre culture et au niveau de tout ce qui représente la France. Dans le cadre de la production des mascottes, du coup, 2 mascottes seront mises en place, une pour les Jeux Olympiques, une pour les Paralympiques. Là aussi, joli symbole, je trouve, de distinguer les deux, puisque chaque compétition est différente et on met en place, grâce à ça, on valorise le côté des handicaps en France, ce qui est quelque chose de très bien, je trouve. À ce niveau-là, la fabrication, elle a été donnée au site et à l'usine historique, du coup, de Doudou et compagnie, située à la Guerche de Bretagne. Donc, une grande partie a été faite dans leur usine à Guerche de Bretagne et une autre partie dans leur usine en Chine, ce qui a fait un mini scandale, mais pour le coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est fait à 95% en France. Il y a vraiment juste une petite partie qui est faite dans leur usine en Chine. Au niveau de la mascotte, elle représentera un bonnet rouge, du coup, symbole bien évidemment de la liberté et de la Révolution française, et elle se prénommera les Firges. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, pourquoi les Jeux Olympiques en France pourraient-elles devenir les Jeux Olympiques les plus scandaleuses au niveau
de la sécurité, au niveau de tout ça, et le plus grand flop des JO. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Nous voici à savoir pourquoi ces Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient être le plus grand flop de l'histoire des JO. Au niveau des scandales, on n'a pas été épargné ces derniers temps à ce niveau-là, puisqu'il y a eu des petits scandales comme des très très gros scandales. On a eu tout d'abord le scandale Aya Nakamura, chantera-t-elle, ne chantera-t-elle pas, va-t-elle chanter du Piaf ou non? Donc d'un côté, les gens qui ne voulaient pas d'elle, une partie raciste de la France qui ne voulait pas d'elle, parce que c'était vraiment à ce niveau-là. Une partie de la France, tout simplement, qui ne voulait pas d'elle, parce qu'ils trouvent qu'elle ne représente pas la France et qu'elle n'a pas à chanter pour la France du Édith Piaf. Ce n'est pas une partie raciste de la France, mais des gens qui donnent leur opinion. Et de l'autre côté, les gens qui ont monté tout ça en épingle sur le côté raciste, jusqu'en devenir une partie politique, un symbole de racisme en France. Les politiques s'y sont mis, et là, ça a vraiment fait un scandale. Alors que, qu'elle chante ou pas, de toute façon, elle fera partie d'une vingtaine d'artistes. Donc, elle va chanter ses chansons, ça fait partie d'une vingtaine d'artistes. Voilà, je vois pas pourquoi ça a dû être un scandale à ce niveau-là. Ce que je comprends, c'est que au niveau du racisme, ça n'avait pas lieu d'être. Il n'y avait pas à avoir des propos autant racistes pour cet artiste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses chansons, le côté raciste ne doit pas faire partie de ses interventions. C'est puni par la loi. Il ne doit rien avoir au niveau du côté raciste. Niveau artistique, je pense que chacun a son avis qu'il peut donner. Mais bon, ça, au niveau de ce scandale, voilà, c'est plutôt en train d'être maîtrisé. Il y aura une vingtaine d'artistes qui y aura à ce niveau-là. Le plus important, déjà, dans ces jeux, c'est qu'il y a déjà 3000 étudiants qui ont été délogés du Crous pour faire de la place aux visiteurs ou aux touristes qui vont venir en France. On a délogé 3000 étudiants sans savoir où est-ce qu'ils allaient aller. On les a replacés un peu à droite, à gauche. Il y en a déjà une partie qui ont été déménagées le 11 avril 2024, avant d'être logés dans des résidences sociales, ce genre de choses. Donc, on n'a pas pris le temps de savoir ce qu'il en était. On leur a dit, vous allez déloger. Pareil pour les migrants. On a pris les migrants, les a mis dans d'autres endroits en France. On n'a pas demandé aux maires si ils avaient la capacité d'accueillir ces migrants. C'est non. Il faut que Paris, ça soit propre, que ça soit une belle image de la France. On dégage les migrants. Ça, c'est assez scandaleux à ce niveau-là, puisque ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des marchandises qu'on peut mettre à droite et à gauche. Il y a aussi, au niveau des dépenses, du coup, l'assainissement de la Seine et de la Marne. 1,4 milliard pour le moment, et on s'aperçoit, on peut toujours pas se baigner à ce niveau-là. Voilà. Hidalgo devait plonger bientôt dans la Seine, finalement elle repousse, il y a les élections, il y a ceci, il y a cela. Tout simplement, c'est impossible de se baigner dans la Seine. Il y a trop de pollution, trop de choses pour être malade à ce niveau-là. Ça sera impossible, je pense, que on puisse se baigner pour les JO dans la Seine. Tout ça mis en cause, plus le budget qui va peut-être exploser. On a vu que pour l'instant, c'était 9 milliards 800 millions qui avaient été dépensés, mais là, le budget est en train d'augmenter et ça risque d'être au niveau du public de devoir payer la différence qui avait été prévue. Donc là, pareil, entre 3 et 5 millions selon Pierre Moscovici qui pourrait y avoir au lieu de 1,2 million. Donc ça fait quand même une sacrée différence à ce niveau-là. Quid des politiques maintenant? Que va-t-on avoir à ce niveau-là, au niveau des politiques? Est-ce que le ministre de l'Intérieur sera toujours Gérald Darmanin qui a réglé les JO de sa façon avec les capitaines de police, les préfets de police? Est-ce que ce sera un autre gouvernement et ce sera un autre ministre qui fera pas la même chose? Est-ce qu'il y aura des manifestations si tel ou tel groupe politique sont au pouvoir? Là, pour le coup, je pense que les yeux du monde entier sont braqués sur ce qui se passe en France au niveau des politiques. Déjà, les hôtels, les restaurants qui sont censés être pleins à cette époque de l'année, rien du tout. Ils ont jamais été aussi bas au niveau des réservations, période hors Covid, bien évidemment, ou gilets jaunes. Mais là, pour le coup, ils s'attendaient vraiment à avoir des réservations de masse. Rien du tout. Les hôtels sont désertés, les Airbnb sont désertés.
Le pass Navigo, on l'a fait augmenter parce qu'on pense qu'on va récupérer de l'argent dessus. Mais s'il y a personne qui vient, eh ben, ce sera une véritable faillite pour la France. Les jeux vont être vus par le monde entier et nous, on ne sait toujours pas qui va être responsable de la sécurité. On ne sait toujours pas si ces jeux vont être un succès puisqu'on ne sait pas si les touristes vont venir. Et en plus, de nombreux Parisiens vont déserter ces JO parce que tout va augmenter et la ville de Paris est en travaux permanents. Donc, est-ce que ça va être un véritable flop ou un véritable succès? Ça, je vous en parlerai après les jeux. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos.